Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Pour constater donc que nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière, puisque depuis l'ouverture de ce gap, les cours continuent à évoluer à la hausse et donc pour l'instant ce gap n'est pas tout à fait comblé. Du point de vue de la configuration technique, et nous allons le voir ici en M15, nous avons ici une configuration qui reste haussière malgré tout. Après rupture ici de cette zone des 4454, on a donc ouvert ce gap. On a constaté une rupture ici des 4489 points avant de redescendre ici sur cette zone. Et on voit bien ici que cette zone s'est imposée comme zone de résistance depuis. Le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas permis d'escompter un rebond espéré qui nous aurait donné un signal de poursuite du mouvement haussier. Et on revient ici quasiment en contact sur la bolle inférieure. Donc tout ceci montre que suite à ce gap, on pourrait se trouver dans une configuration de gap d'essoufflement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gap d'essoufflement? Notamment en H4, on le verrait bien. Si les cours ici marquent un gap et qu'ensuite on comble d'une manière très directe et que l'on clôture sous ce gap, attention, le retournement pourrait être assez rapide. Et notamment si on passait ici sous les 4454 durant cette séance, il pourrait y avoir ici un signal d'accélération qui se produirait. Et donc le gap serait bien un gap d'essoufflement. Nous avions pourtant une belle configuration avec ici un gap à l'entrée sur cette phase et un gap à la sortie qui nous aurait donné un îlot de renversement avec une forte dynamique haussière. Si ce gap venait à être comblé rapidement, naturellement ce signal serait invalidé. Pour revenir sur la configuration en M15, nous avons ce support oblique ici qui est défini par deux points significatifs. En cas de poursuite ici du mouvement baissier, le test de ce support oblique serait un signal important pour une possible continuité de cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons eu ici une configuration de surachat sur le RSI stochastique ainsi qu'une bonne dynamique sur le MACD. On avait une petite divergence baissière ici sur le stochastique. Nous avons eu la phase de consolidation, sortie du RSI, signal baissier sur le stochastique et le MACD qui nous a donné là aussi son signal de consolidation. Ce que l'on peut constater, c'est que nous sommes actuellement en train de tenter un retournement sur le MACD dans un contexte où le stochastique est survendu et le RSI est venu dans sa zone neutre. Si on confirme ce signal et que les cours repartent à la hausse, le signal d'une possible continuité sera la cassure ici haussière des 4489 et un retour sur les 4519 points. Suite à l'ouverture de ce gap, si ce gap s'impose comme zone de support et valide une poursuite du mouvement haussier, le signal donc tant sur le court terme que sur le daily sera très important. A contrario, si les cours se placent ici et reviennent rapidement sous les 4454, on le voit bien ici sur cette UT15, nous aurons une cassure ici de ce support qui invalidera la poursuite de cette dynamique haussière et l'invalidation du gap comme étant un gap de continuité mais plutôt comme un gap d'essoufflement et donc un risque de retournement assez certain. Donc les niveaux à surveiller pour cet après-midi sont tout simplement ce niveau ici des 4454, rien que le fait que cette zone de résistance soit de nouveau zone de support donnerait un petit sentiment haussier qui se renforcerait et il conviendrait dans ce cas de repositionner le support oblique. Par contre, en cas de rupture ici avérée, on combinera la rupture de ce support oblique et de la zone horizontale avec donc en additionnant le gap qui serait tout de suite invalidé, on aura un signal de retour assez rapide qui pourrait nous donner comme même objectif assez rapidement la zone ici des 4418 points. À la hausse, on surveillera un éventuel retour des cours au-delà des 4489 points et c'est surtout l'objectif des 4519 qui pourra entretenir la dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors cet après-midi, nous aurons de nombreuses statistiques. À 14 h, nous aurons l'IPC allemand qui sera dévoilé. À 14 h 30, je vous rappelle que nous avons le PIB US qui sera dévoilé donc pour le T2. Nous aurons aussi la balance commerciale des biens pour août et nous aurons les inscriptions au chômage. Donc énormément de chiffres cet après-midi. À 16 h, nous aurons les promesses de vente de logements mensuels pour août, donc les chiffres de l'immobilier américain. Et je vous rappelle qu'à 22 h, il y aura un discours de Janet Yellen, présidente de la Fed, qui sera donné. Donc énormément de choses cet après-midi. Soyez vigilants, on risque d'avoir pas mal de volatilité. Donc il faudra faire bien attention par rapport à ça. Voilà pour cette analyse technique un peu plus longue que d'habitude. J'en suis désolé, mais il y avait beaucoup plus d'informations à intégrer.
Passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.